Maintenant, à quelques jours de Rosh Hashanah, l'année s'achève et une autre va commencer. La façon la plus simple de changer d'année, c'est d'en ajouter une et de vieillir. Les sages, lorsqu'ils vieillissent, leur âme, entre guillemets, leur esprit, littéralement d'abord, grandit, ajoute, on grandit en sagesse. Mais quelle démarche extraordinaire de refuser de vieillir. Et je crois que ça, c'est l'un des défis de Rosh Hashanah. Mais comment est-ce que ce peuple que nous sommes refuse-t-il de vieillir? Alors, de façon tout à fait inattendue, voilà que nous trouvons à l'intérieur du Talmud une référence pour nous y aider. Il y a eu, à l'époque de la prophétie, l'un des derniers prophètes qui s'appelait Ezra. Ezra, donc, ce fameux prophète, a demandé qu'on lise deux passages de la Torah précis, car ils contiennent l'un 49 malédictions, c'est le Lévitique, et l'autre contient 98 malédictions, c'est le Deutéronome. Et il a demandé à ce qu'on lise dans toutes les communautés, avant la fête de Shavuot, de Pentecôte, la première partie de la Torah, c'est-à-dire les malédictions du Lévitique, et qu'on lise avant Rosh Hashanah, la deuxième partie de la Torah, c'est-à-dire le passage qui nous cite ces 98 malédictions, afin que s'accomplisse l'adage suivant, que l'année s'achève avec ces malédictions et que la nouvelle année commence avec ces bénédictions. Et on voit que pour comprendre ce que veut dire les malédictions, voilà un mot qui fait très peur. Les malédictions, c'est une horreur. On a l'impression que vont s'abattre sur nous toutes sortes de mauvaises choses. Je ne veux pas seulement démystifier, mes chers amis, je veux essayer d'expliquer et surtout d'éviter de falsifier. Malheureusement, on a les uns et les autres dans le vocabulaire des mots dont nous croyons que la force est telle qu'il nous arrive quoi que l'on fasse. Et vous avez des gens qui n'aiment pas dire des choses désagréables, ils ont très peur qu'il leur arrive des pépins. Vous voyez par exemple, il y a des gens qui vous parlent souvent et vous disent par exemple si tu meurs, etc. Pourquoi je meurs moi d'abord vous voyez? Ou alors quand on discute avec quelqu'un, on dit voilà, par exemple, tu vois, imagine, tu tombes, tu te casses le bras. Mais pourquoi je me casse moi le bras? Vous voyez? On est tout de suite choqué par le fait qu'on soit désigné apparemment par le terme négatif d'autrui. Il est vrai que la Torah recommande de ne pas parler comme cela. Elle dit que l'homme doit être conscient de la force du langage et on sait que les mots ne sont pas seulement persuasifs, les mots créent des réalités. Et on dit habitue-toi à toujours employer un langage agréable. On peut très bien dire une chose sans la dire de façon désagréable. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un tu es impur. On peut lui dire tu n'es pas pur. On peut dire à quelqu'un, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un tu es méchant. On peut lui dire tu n'es pas gentil. Ça change tout. L'approche est différente et on n'a pas collé une réalité avec un terme qui risque de devenir, lui, une réalité alors. Ça veut dire que la force de la bouche, c'est de créer des réalités. Et la Torah le sait trop. Puisque, par exemple, le fondement de la prière, c'est quoi? C'est vouloir dire avec les mots des choses que nous souhaitons. Quand on se souhaite Shana Tova, bonne année, quand on voit quelqu'un le matin et qu'on lui dit bonjour, qu'est-ce qu'on fait? Une prière? En fin de compte, on lui souhaite d'avoir un bon jour. Et s'il était mal parti, ben peut-être que ça va quelque part infléchir la journée. Peut-être qu'elle va être meilleure si on rencontre plein de gens qui nous disent tous les jours bonjour, et ben peut-être que le jour il va devenir bon. Et nous y croyons. Et nous pensons donc, et c'est déjà un premier enseignement, qu'il est important de savoir formuler les choses agréablement. Habituons-nous à ne jamais formuler négativement les choses, mais au contraire à voir les réalités. Et nos maîtres disent que grâce à la bonne formulation, la réalité peut devenir semblable au verbe que j'ai pu exprimer. Ça, c'est un premier élément. Mais on voit que les maîtres sont allés, en fait, beaucoup plus loin dans leur réflexion. Ils ont dit que, et c'est le Rambam qui le dit dans un autre passage relatif aux lois sur la circoncision, il dit quel rapport il y a avec les klalotes. Et on voit que lorsque la Torah parle des klalotes, c'est-à-dire des malédictions, elle dit toujours que c'est lié à la notion de bérit. La notion de bérit. Et c'est ce mot-là que nous allons essayer d'expliquer ce soir. Un mot absolument incontournable si on veut comprendre qu'est-ce que c'est que le judaïsme. Bérit, c'est la création d'une réalité nouvelle. Or, on voit que chaque fois que ces klalotes, ces malédictions vont être lues,
qu'il va y avoir automatiquement lié à elle la notion de Bérit. Ce qui est la preuve que la malédiction n'est pas une simple menace, mais qu'elle est une condition. Condition de quoi? Condition de quoi? Eh bien tout simplement de l'existence juive. Ça veut dire que le don de la Torah, lorsqu'il a été donné, Dieu a rassemblé son peuple au pied de la montagne. Et il leur a dit, si vous écoutez mes commandements, tant mieux. Sans cela, c'est là que sera votre sépulture. Vous voyez, c'est sympa comme démarche. Il a pris la montagne au-dessus de nos têtes, suivant l'image bien connue, et il l'a soulevée. Et il a dit, si vous acceptez, tant mieux, sans ça je lâche. Alors, évidemment, on avait intérêt à accepter. Apparemment, la Torah, et donc, et c'est le reproche principal qu'on fait au judaïsme, c'est d'être une coercition. C'est de dire, on nous oblige à, on nous force à. Mais mes chers amis, moi je vous pose une autre question. Est-ce que vous avez remarqué ce qui arrive aux juifs qui ne s'obligent à rien? Regardez comment le monde se comporte à notre égard. Vous avez vu, vous, beaucoup de juifs fuir le judaïsme? Vous avez vu ce qui s'est passé pendant la dernière guerre? Lorsque les juifs ont crié leur incroyance? Lorsqu'ils ont dit, mais nous, on n'est pas juifs. Mais nous, on renie le judaïsme. Eh bien, c'est parce que les nazis ont entendu. Ils s'en fichaient complètement. Mais enfin, mais c'est pas vrai. Quelqu'un qui est plus supporter du Paris Saint-Germain, eh bien, il a le droit de quitter. Il dit, je vais plus au match. J'écoute plus la télé. C'est fini. Moi, le judaïsme, ça m'intéresse pas. Je m'en vais. C'est une religion dans laquelle on nous oblige à faire un certain nombre de choses. Eh bien, moi, ça m'intéresse pas d'être forcé. Vous avez remarqué que le monde ne l'entend pas de cette oreille. Et qu'au contraire, il nous désigne du doigt. C'est-à-dire que juif, on est obligé de rester. Soit qu'on le choisisse, soit qu'on le subisse. Est-ce que le juif, c'est simplement un homme qui accepte des devoirs religieux, qui se les impose ou on les lui impose, et c'est tout. Reprenons, mes chers amis, très rapidement les faits. Tout le monde s'approche au pied de la montagne, on entend Dieu dire « Je suis l'Éternel », c'est quelque chose d'absolument fantastique, d'unique, jamais plus. C'est très clair dans nos textes et dans notre tradition orale, jamais plus Dieu ne s'adressera à l'ensemble de la communauté humaine. Plus jamais. Il aura dit une fois 2 mots, et cela aura suffi pour littéralement, dira le Talmud, Parha Nishmatan, leur âme s'est envolée. Dieu et moi, on ne peut pas vivre ensemble. Ça veut dire où sa réalité s'impose et c'est la mienne qui disparaît, ou c'est moi qui existe et je veux refuser la sienne. En fait, qu'est-ce que le mont Sinaï? C'est le seul compromis possible. C'est la place que Dieu laisse à l'homme. En donnant la loi, Dieu n'écrase pas l'homme. Il lui donne sa place. Mais dans quelle modalité lui donne-t-il sa place? Eh bien, tout simplement, en lui expliquant que la Torah n'est pas un jeu, qu'on ne choisit pas si on veut, c'est sympa, ça me plaît. Ah, moi j'adore le Shabbat, la dafina, c'est un plaisir extraordinaire. Il n'y a pas de plus grand kiff que le couscous. Et vous entendez des gens qui veulent rester juifs et qui sont très attachés aux traditions, c'est beau, la fête de Pourim, et puis nous voyons de la soukha, c'est très bien, l'écologie, le machin, et chaque petit rabbin va nous sortir un petit discours pour nous montrer comment les mitzvot sont belles, et nous on va adhérer parce que c'est sympa. Les cours sont intéressants, les pratiques sont belles, et puis tout ça, ça véhicule plein d'idées fantastiques. La Torah dit, mais vous n'y êtes pas du tout. Mais vous n'y êtes pas du tout. Remettons les choses à leur place. Qui suis-je? Le Créateur. Pourquoi ai-je créé le monde? Pour une finalité. Où est-ce que je l'explique? Dans la Torah. Qui ai-je besoin? D'un peuple qui la véhicule. Qui est-il? Israël. A-t-il le choix? Non. J'ai tout dit. Alors maintenant, essayons de comprendre. Ça veut dire que le Brit en question, c'est une alliance, entre guillemets, de vie ou de mort. Or, au moment où les Juifs ont entendu cela, Dieu appelle Moïse et il lui dit « Monte chercher la Torah ». Moïse monte chercher la Torah. Il redescend 40 jours après. Et voilà que là, il découvre le veau d'or en bas de la montagne. Le peuple s'est déchu si vite, si fort. Alors, les tables de la loi se brisent et puis, que fait Moshe? Après avoir remis de l'ordre dans le camp, il remonte solliciter le pardon divin. Il va retourner, prier, il obtient que Dieu n'extermine pas son peuple, et que fait-il enfin? Il remonte chercher la Torah, une deuxième, entre guillemets, Torah, une même version du même texte, donnée dans des conditions différentes. Et quand descend-il avec cette Torah? Retenez-le bien, le jour de Kippour. Voilà pourquoi Kippour s'appelle Kippour. C'est le jour de l'expiation, le jour du grand pardon, comme on dit chez nous. Alors on comprend déjà mieux
ce que l'on nous a dit quand on nous a dit, pour comprendre la notion de Bérit, d'alliance entre Dieu et son peuple, il faut lire les deux passages en question, le Lévitique et le Deutéronome, avant Shavuot et avant Rosh Hashanah, c'est-à-dire avant Kippour, avant que ne vienne l'événement qui a été l'événement fondateur du judaïsme, c'est-à-dire le jour où ils ont effectivement reçu la Torah. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les Juifs ont bien pris conscience que leur existence était une existence forcée. Ce qu'il y a de plus difficile dans le judaïsme, c'est d'accepter cette coercition. Les Juifs sont des hommes comme les autres. Et l'homme, qui est-il? Il aime la liberté. Il n'y a qu'à voir les enfants jouer, ils ne veulent aucune règle. Leur univers est merveilleux, ils sont le législateur, ils sont l'acteur, ils sont le spectateur, ils sont le chef, ils sont tout. Nos maîtres disent, voilà l'échec de la vie. Quand l'homme se prend pour le centre du monde, c'est là que tous les conflits naissent. Et voilà pourquoi les enfants, en fait, ils vont découvrir au GAN qu'il y en a d'autres, qui ont les mêmes problèmes qu'eux, qui vont leur donner des coups, et puis peu à peu, ils vont s'y faire à la vie. D'accord? Alors, ce qu'en fait, cet apprentissage de la vie, c'est l'apprentissage de l'existence de l'autre. Et qu'est-ce que c'est que la Torah? C'est la même chose à un autre niveau. L'apprentissage de l'altérité divine. Il existe. Et d'un coup, je découvre que Dieu existe, et je m'aperçois, non pas qu'il a des besoins, mais qu'il impose des devoirs. Et que ces devoirs, ce sont eux qui vont finalement m'apprendre à trouver à chacun sa place. C'est-à-dire que la Torah, on a trop vite tendance à oublier qu'elle a donné, elle, la première, toutes les bases de l'humanisme, du respect de l'être humain, de l'amour de l'être humain, de toutes les lois fondamentales qui font que je pense aux autres, et que je dois aussi ne pas m'oublier, et que je suis constamment tiraillé par mes besoins, par mes envies, par mes désirs, par mes devoirs, et qu'il faut arriver à faire de tout cela une équation harmonieuse. Eh bien, mes chers amis, voilà quel était l'enjeu. Or, au moment où la Torah a été donnée, on s'aperçoit très clairement qu'elle a été donnée comme une imposition. Ça veut dire qu'elle n'a pas été donnée dans des modalités douces. Dieu a pourtant dit à son peuple, est-ce que vous acceptez? Et ils ont dit oui, on accepte. Mais qu'est-ce que c'était que cette acceptation? C'était effectivement le fruit d'une liberté. Pour nous, il ne peut y avoir que des hommes libres. La liberté, c'est le fondement théologique du judaïsme sur lequel est fondée toutes les démarches. S'il n'y a pas de liberté, je n'existe plus. Je ne suis qu'un fétu de paille entre les mains des événements. Les autres feront de moi ce qu'ils veulent, et bien évidemment, Dieu m'imposera ce qu'il veut. Ce n'est pas du tout la conception juive. Hachem me dit autre chose. Il me dit, sache que la condition expresse de la survie du monde, c'est la loi que je te donne. Sache qu'en tant que peuple juif, tu ne pourras pas échapper, entre guillemets, aux lois du monde, sauf si tu acceptes la loi de Dieu. Et comme a dit le prophète Salomon, il n'y a rien de neuf sous le soleil, mais tout est nouveau au-dessus du soleil. Alors le soleil, ou vous bronzez, ou vous êtes au-dessus. Alors nous, on a choisi de ne pas bronzer, c'est-à-dire d'être au-dessus du soleil, de ne pas accepter les lois inéluctables. On vous dit, il va y avoir tant de criminels, tant de délinquants, tant de ceci, tant de cela. Moi, je refuse ces réalités. Je dis non. Et j'ai le droit de composer mes lois. Je m'aperçois donc que je vais rester un enfant, puisque le rêve d'un enfant, c'est de composer ses lois. Oui, à la limite près que ces lois, c'est pas un autre homme qui les a choisis, c'est Dieu qui les a choisis. Et c'est dans cette perspective-là que va se dessiner la notion d'alliance. Si vous relisez le texte du Lévitique de Bechukotai, qui parle des malédictions, entre guillemets, les premières, vous verrez que ces premières malédictions, d'abord, ne sont, entre guillemets, que 49, et qu'elles terminent par une consolation, par des phrases gentilles. Mais, malheureusement, lorsqu'on va lire les deuxièmes malédictions, celles du Deutéronome, celles-là, dès qu'elles sont terminées, d'abord elles sont 98, encore plus terrifiantes que les premières, et à la fin, pas un seul mot de consolation. Et les livrés à Bérit. Voici les paroles de l'Alliance, dit Dieu, comme s'il voulait marteler ces mots en disant « Je vous aurais prévenu ». Alors comment les choses vont-elles se passer? Poursuivons vite la fresque de l'histoire juive. Lorsque le premier temple avait été détruit, que les Juifs, au bout de 70 ans, avaient obtenu la possibilité de le reconstruire, alors il va se produire une période historique nouvelle, la deuxième Kabbalat HaTorah, c'est-à-dire la nouvelle réception de la Torah.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il va y avoir une femme qui va sauver le peuple juif. Elle s'appelait Esther. Ça veut dire que Esther, ça veut dire non pas simplement une femme qui avait telle et telle caractéristique, qui a vécu à telle et telle période, mais c'est une nouvelle approche de Akadosh Baruch Hu lui-même, de Dieu lui-même. Quelle approche? L'approche d'une alliance nouvelle. La Megillat Esther va dire, les Juifs ont accepté, ils ont assumé à nouveau quoi? Leur devenir. Et ils ont dit, nous allons devenir maintenant, nous allons rester Juifs sans le temple. Nous allons accepter de rester Juifs, quelles que soient les circonstances de la vie. Ça veut dire que là va se créer une nouvelle alliance, disant, oui, nous acceptons que toutes les clalotes qui peuvent survenir, nous soyons plus grands qu'elles. Maintenant, nous abordons le fond du problème de Rosh Hashanah. Dans l'année qui s'est écoulée, mes chers amis, vous le savez tous, il s'est passé des tas de choses douloureuses. Notre peuple a beaucoup souffert, mais chacun d'entre nous a beaucoup souffert. Il y a tant de choses qu'on aurait voulu faire, et puis, ma foi, le bilan pourrait être négatif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'alliance de Kitavo, la relecture des clalotes avant Rosh Hashanah, consiste en un mot à dire, maître du monde, j'accepte d'assumer l'alliance que tu m'as imposée, quelles que soient les circonstances de la vie. Ça veut dire que toutes les clalotes de l'année écoulée, Tichle, Shana, Vekil, Lotea, je les assume. Je ne me révolte pas contre toi. Tout n'a pas marché comme j'ai voulu, c'est pas pour autant que je suis fâché avec toi, entre guillemets. Ça veut dire que Dieu, mes relations ne dépendent pas de ton humeur, ni de la mienne. Je ne suis pas en train de faire d'une simple comptabilité avec toi. Je suis en train de comprendre que la Torah m'a demandé d'être juif quoi qu'il arrive. Et c'est ça la dimension des clalotes. Ça veut dire que être plus grand que les événements et ne pas faire dépendre notre confiance en Dieu, notre foi, de notre bonheur. Ça veut dire que si je suis heureux, je crois en Dieu, si je suis malheureux, je laisse tomber. C'est pas cette religion-là que la Torah voulait. Certainement pas. Ce serait trop simple, ce serait trop faux. Il n'y aurait plus de liberté. Si la Torah garantissait le bonheur, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a jamais d'assurance. La vie est un risque par définition qui n'est couvert par personne. Et accepter ce risque, c'est renouveler son alliance. C'est cette dimension-là qui est celle de Rosh Hashanah. Alors, relire les clalotes, c'est assumer cette condition juive dans l'adversité. C'est déjà un pas énorme par rapport à la première alliance qui signifiait que nous sommes juifs parce que Dieu nous l'a demandé et que nous avons accepté d'être son peuple et que c'est déjà quelque chose de très beau et de très grand d'avoir vu la montagne au-dessus de nous et de ployer sous cette charge sans renoncer. Mais là, on va encore infiniment plus loin. On dit même si dans notre histoire, il y a eu toutes sortes de persécutions, de pogroms, etc., et que j'aurais pu avoir sans raison de renoncer à être juif, je ne veux pas abdiquer. Et je vais trouver dans ce courage-là la force de ressurgir toujours. Voilà pourquoi ce peuple est invincible. Israël, quand il lit les clalotes, il ne se maudit pas, il se bénit. C'est-à-dire que la prise de conscience du mal doit nous guérir de tous nos maux. Et je pense que Kitavo devrait être remboursé par la sécurité sociale. Parce qu'à mon avis, c'est le meilleur moyen d'être guéri de toutes les maladies. Quand on est juif, on ne peut pas déprimer. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire que d'être juif? Rien. Comprenez? Donc quoi? On est obligé d'être optimiste. Et c'est ce courage-là qu'on cherche et qu'on trouve à l'intérieur du renouvellement de cette alliance qui s'appelle la deuxième Bérite. Mais voilà, mes chers amis, c'est le scoop de la soirée. Il y a une troisième alliance. Mais il faut lire la section de Nitzavim. Et voilà que là-bas, la Torah nous dit, il se pourrait que votre peuple contienne des individus qui auront la réaction suivante. Un homme, en écoutant les termes de cette alliance, viennent et disent, je vais aller suivant les penchants de mon cœur, les désirs de mon cœur, Shalom Yeli, j'aurai la paix. Alors regardez de quoi nous parlons ici. Le Gaon de Vilna nous explique que chaque fois que dans la Torah il y a un singulier, ça désigne le klal Israël, toute la collectivité d'Israël. Alors de quoi nous parlons? Il s'agit de quelqu'un qui a vu tous ces malheurs, qui a assisté à toutes les atrocités dont notre peuple a été la victime. Et qu'est-ce qu'il va dire cet homme? Eh bien je m'en fous. Moi je m'en fous, moi je veux plus être juif. Paix royale, laissez-moi tranquille, je ne veux plus faire partie de ce peuple. Vous voyez? Et alors ils vont essayer de se diluer parmi les nations. Évidemment, ils sont coincés. On est traqués quand on est juif.
Et nous, quand on est dans la Torah, mais on n'a pas l'impression d'être traqué. Mais au contraire, ils disent que nous, on est détraqués. Mais c'est faux. On est exactement le contraire. On n'a pas plus libre qu'un juif de la Torah. Ah, mais vous vous obligez à aller à l'office? Oui, mais sachez que j'organise mon temps pour. Ah, vous pratiquez le Shabbat? Ben oui. Et si vous ne pouvez pas, ben comment si je ne peux pas? Je peux. Donc je suis libre. Vous voyez? Il n'y a pas plus libre qu'un juif qui fait le Shabbat. Personne au monde ne peut l'obliger à le faire. Personne. On lui proposera des postes mirobolants. On lui imposera toutes sortes de contraintes. On le fera redoubler certains examens. Rien ne l'arrêtera. Il a décidé d'être libre et il n'y a aucune entrave à sa liberté. C'est ça la dimension de l'alliance. Et la Torah me dit, tu dois lire Nitzavim avant Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où je vais faire les comptes de mon année, je vais rentrer dans Rosh Hashanah Bezrat Hashem. Et je vais donc dire, voilà le bilan de mon année. Je ne dois pas seulement me souvenir de Kitavo, c'est-à-dire des 98 malédictions, ça veut dire tous les soucis, tous les pépins, tous les ennuis que j'ai pu avoir dans l'année écoulée. Je vais aussi me rappeler de Nitzavim. Et c'est quoi Nitzavim? On me rappellera qu'il y aura de mes frères, certains parmi mes frères, des juifs, qui diront, moi je veux plus, tu ne m'intéresses pas toi rabbin, je ne suis pas concerné par ton message. Vous les juifs, vous ne m'intéressez pas. Moi j'ai décidé d'aller là où je veux, quand je veux, et je définis moi, mon identité. Alors qu'est-ce qu'on me dit de cet homme-là? Quelque chose de surprenant. Pour lui dire, bon, il fait ce qu'il veut, après tout. C'est son affaire. Eh bien, mes chers amis, non. C'est ça la troisième alliance. La Torah nous dit que dans le peuple juif, il n'y a pas de prat, il n'y a qu'un klal. Je traduis, il n'y a pas d'individu, il n'y a qu'une collectivité. Et on va m'apprendre cette alliance qui s'appelle l'alliance de la Arvut. Arev, en hébreu, cela veut dire les garants. Les garants, ça veut dire quoi un garant? Je vais vous l'apprendre à partir d'une halakha. Il y a dans le troisième chapitre de Rosh Hashanah, de la Gemara de Rosh Hashanah, il est dit là-bas que on étudie les bénédictions et on demande par exemple si quelqu'un a déjà fait une bénédiction. Est-ce qu'il peut rendre quelqu'un d'autre quitte par sa bénédiction? Donc prenons un exemple précis. Moi j'étais à la synagogue, j'ai sonné du chauffard. J'ai récité la bénédiction, donc moi je suis quitte de mon devoir. Je vais quelque part visiter un malade, il n'a pas entendu le chauffard. Est-ce que j'ai le droit de réciter la bénédiction pour lui? Et la Gemara nous m'apprend, oui, la Mishnah nous dit, oui. Je peux réciter une bénédiction pour rendre quitte quelqu'un. Alors on dit pourtant, celui qui va la réciter maintenant, lui, il est déjà quitte de son devoir. Comment se fait-il qu'il peut la répéter, cette bénédiction? Et on dit, et c'est notamment ce que dit le Ridba, ce fameux Chacham, il dit ainsi, Ke'ilu hu hem guf echad. Ils sont comme un même corps. Hu arev ba'at chavero. Voilà le mot qui est lâché. Il est, entre guillemets, responsable, garant de son prochain. Et le Maharal va dire, qu'est-ce que ça veut dire garant? Ça veut dire arev, arevim, zebazé. Il va dire milachon ta'aruvet. C'est-à-dire, qu'est-ce que le peuple juif? C'est un peuple dans lequel tout est mélangé. Ça veut dire ils sont comme un seul corps, tous ensemble. Ça veut dire qu'il y a une réalité nouvelle qui est créée par la notion de Harevut, qui s'appelle la fusion entre tous les membres d'un peuple. Or, vous voyez combien cette chose-là est vraie. Ce qu'il y a de caractéristique et d'unique dans la perception que le monde a de nous, c'est que pour le monde autour de nous, chaque juif égale tous les juifs. Quand un juif fait une bêtise, on ne regarde pas s'il est impie ou croyant, s'il est ashkénaze ou séfarade, s'il est orthodoxe ou libéral, s'il est blond ou s'il est brun, on nous met tous dans la même salade. Vous le savez bien. Et on nous le répète à chaque instant. Quand les Israéliens font quelque chose, on dit « vous ». Qui vous? Enfin, moi je suis français. Moi je suis canadien. On va voir un juif dans la rue, on va lui dire « vous ». Mais qui vous? Ah, vous voulez dire les Israéliens? Alors, parfois, moi je fais semblant juste pour kiffer un peu de les reprendre comme ça. Quand on me dit, en tant que grand rabbin de France, et je rappelle souvent certains ministres, mais vous savez, je suis grand rabbin de France. Ah bon, Darba, vous êtes grand rabbin de France. Et effectivement, quoi? Ça veut dire que vous vous identifiez à un pays ou à un autre pays, et on va nous traiter de double allégeance, on va nous dire que nous sommes assis sur deux sièges à la fois, comme si on n'avait pas le droit d'avoir un père et une mère. Vous voyez? Cette dimension-là, c'est celle que le monde lui-même a compris. Ça veut dire que Kol Israël Arevim Zebazé, c'est pas seulement une halakha, c'est une réalité. Le monde nous perçoit comme un même corps. Et voilà pourquoi, finalement, je crois,
on peut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce peuple-là. Ça veut dire qu'il y a entre nous une sorte de complicité nécessaire, une sorte de cohésion nécessaire. Elle n'est pas seulement, comme l'expliqueront certains sociologues, le fruit de persécutions vécues ensemble, que les gens qui ont souffert ensemble se sentent, comme ils disent si joliment, une communauté de destin. C'est beaucoup plus profond que cela. Je crois que c'est carrément ontologique. Ça veut dire ça répond à un niveau d'essence spirituelle. Ça veut dire que notre origine en tant que juif, elle a créé une sorte non pas de destin commun, mais de véritable mission commune. Nous avons à assumer ensemble quelque chose. Et nous l'assumons quoi qu'il arrive. Ça veut dire que même si je ne veux pas, on me rendra responsable de ce que je n'ai pas fait. Et on peut pour cela peut-être simplement essayer de réaliser ce en quoi je voudrais que nous arrivions ce Rosh Hashanah. Lorsque la Torah s'exprime dans un des très beaux chapitres du Deutéronome, elle dit « Ve'ata Israël, ma Hashem Eloker Hashoal me'imach hayom » Et maintenant, Israël, qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande? Ki im le ira et Hashem, si ce n'est que de le craindre. Et le Gemara va dire, dans une phrase célèbre, Vechi irat shamaim milta zutrta'i, est-ce que la crainte de Dieu est une petite chose? Et elle va répondre, in, en araméen, oui, les gambe Moshe milta zutrta'i, oui, pour Moïse, la crainte de Dieu est une petite chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu était tellement identifiable à la Torah, que la Torah et lui c'était une seule et même chose, que la Torah était devenue pour lui quelque chose qui était lui-même. Donc la crainte de Dieu faisait partie, entre guillemets, de son acquis quasi-génétique. C'était pour lui un réflexe. Quand, par exemple, disait notre maître, lorsque un homme a peur d'un serpent, est-ce qu'on va lui dire « Bravo, vous êtes un homme qui a peur des serpents ?» Mais non, c'est un réflexe. Il sait qu'il y a des serpents venimeux. Il va voir un serpent bondir vers lui, il va voir un geste de recul, on ne va pas l'applaudir. Tout le monde le ferait. Je ne sais pas ce que vous ferez vous si vous avez un serpent comme ça, la nuit dans un couloir, qui saute sur vous. Vous voyez? Qu'est-ce que vous ferez? Vous battez en retraite, oui? Eh bien, pourquoi? C'est un réflexe de défense. Vous savez que l'animal peut être dangereux, vous acceptez de ne pas courir le risque, et vous partez. Et vous avez raison. Eh bien, disait-il, pour Moshe Rabbeinu, la crainte de Dieu, c'est un réflexe. C'est quelque chose de tellement naturel que finalement sa nature devenait celle de la Torah. Et à la limite, il était pour cela l'homme qui avait renoncé, qui avait accepté de renoncer à sa liberté. Et je pense que cette force que nous devons avoir les uns et les autres au fur et à mesure que nous avançons dans l'alliance qui nous rapproche de Rosh Hashanah, c'est de trouver le terme, la force qui constituera, donc je répète, notre dernière idée. Qu'est-ce que c'est que cette Harevut? Qu'est-ce que c'est que cette dimension de la solidarité entre les Juifs qui est tellement le mythe que le monde tout entier peut-être nous envie et ne manque aucune occasion de vouloir démolir? Si vous saviez le nombre de fois où on essaye encore aujourd'hui et tous les jours, et moi je suis l'objet et le spectateur et parfois le cœur de ce type de polémique où on ne veut que diviser le peuple juif pour attendre de nous que nous disions oui, le peuple juif, il y a cela, et il y a cela, et il y a cela, et il y a les autres. Et si nous acceptons cette vision des choses, c'est le constat de notre plus cuisant échec. Or, pourquoi la Torah nous interdit cet échec? Parce qu'elle-même, elle dit que la notion d'alliance, elle est fondée sur une idée qui est très belle. Et regardez comment Rabbi Meir l'a exprimé. C'est à l'avant-dernière page de la Gemara de Yoma, je crois que c'est la page 86, P. Vav, où là-bas la Gemara dit comme cela, Amar Rabbi Meir, Gedola Teshuva. La Teshuva, le repentir, est une grande chose. Pourquoi? Chez Bishvil Yachid chez Asa Teshuva, Mohalim Lo, Lechol Aolam Kulo. Parce que si une personne, écoutez bien, ça va vous donner des ailes, avec un texte comme ça, on va partir, on va voler, on va surfer, hein, en partant d'ici. Qu'est-ce qui se passe? La Gemara nous dit, un homme qui a fait Teshuva, le monde tout entier est pardonné. Et Rabbi Akiba Eger, l'un des grands célèbres commentateurs du Talmud, dit au nom du Rama, Rabbi Mipano, donc un grand maître italien, il disait ainsi, il dit, chacun d'entre nous véhicule un chélek de la bérite collective. Je traduis, chaque juif, il est porteur d'une part
de cet héritage de l'alliance. Et que par conséquent, si un seul a fait teshuva, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il consolide, il justifie, il affirme cette alliance. Si malheureusement un seul détruit, renonce, dissout cette alliance tout entière est détruite. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, dans mon focus, je vois devant moi, dans mon objectif, un homme qui incarne les valeurs de la Torah, vous n'êtes pas demandé pourquoi les gens de Torah font l'objet de tant d'agressions. Pourquoi est-ce qu'ils irritent tellement les religieux? Ils énervent tout le monde. C'est vrai, des fois ils sont un peu lourds, d'accord, mais enfin, ils ne sont pas plus lourds que les autres finalement. D'accord? Mais admettons, on les supporte mal, pourquoi? Parce qu'ils incarnent la mauvaise conscience des autres. C'est très désagréable, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous faites du régime. Imaginez quelqu'un, il mange light. Il va au restaurant avec une copine, par exemple, enfin, elle va au restaurant avec une copine, et la copine en face, qui pèse 48 kilos, elle prend en entrée des pâtes, puis après un hamburger avec des frites, elle boit bien sûr 4 verres de coca, et elle termine par une glace et une mousse au chocolat accompagnée d'un gâteau à la crème. Et nous on a pris une salade verte et des épinards bouillis. Rasra, vous voyez? Eh bien qu'est-ce qui va se passer? La personne qui a mangé les épinards bouillis et la salade, elle va en vouloir à celle-là. Elle m'énerve. Elle est là, elle me nargue, vous comprenez? Elle est assise en face de moi, moi je me serre la ceinture et elle mange ce qu'elle veut. C'est pas juste. Ça nous énerve. Alors imaginez un peu, moi, la tradition juive ne me concerne pas. Moi je me promène dans la rue, personne ne sait que je suis juif, avec mon look in, d'accord? Et personne ne peut se douter seulement que je le suis. Je m'efforce soigneusement de le dissimuler. Et voilà qu'il y en a un qui gâche tout. Je vois arriver au coin d'une rue un barbu. Avec un chapeau. Et des tzitzit. C'est l'agression. Il est là avec son sandwich. Devant moi, moi qui fais la diète du judaïsme, lui il est là, il fait une indigestion. Vous voyez? C'est insupportable. C'est-à-dire que j'ai l'impression quoi? Qu'il assume tout ce que moi je ne peux pas assumer. Qui fait ce que je n'ai pas les moyens de faire. Et quelque part, je lui en veux. Alors moi, je veux leur dire à tout cela, par la radio, la télévision et les cassettes, je veux leur dire qu'ils ont bien tort, que ce n'est pas ça qu'on veut construire comme peuple. Bien au contraire, on veut leur dire qu'un seul juif qui assume l'alliance, il l'assume pour toute l'alliance, pour tout le peuple. Quelque part, c'est vrai qu'il contracte une dette à l'égard de ce juif de la Torah, qui lui peut-être va vivre un petit peu d'abnégation, qui va essayer d'être cohérent, qui va essayer d'être le plus droit possible, et que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à assumer, mais ce qu'il fera, il ne le fera pas pour lui égoïstement, comme un compte qui va alimenter. Il va alimenter le peuple juif tout entier. Et il faut que lui reçoive en feedback le message suivant. Et toi, qui renonces à l'alliance, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu détruis l'alliance de tout un peuple. Tu casses la chaîne de tout un peuple. Tu détruis la bérite dans laquelle on a besoin de toi. Tu as ta place avec nous. Tu n'es pas l'exclu du peuple. Il n'y a aucun juif qui est exclu du peuple juif. Kol Israël Arevim Zebazé. On a besoin de cette dimension-là. Or, regardez ce qui se passe. À Rosh Hashanah, quel est le thème central le plus fort, le plus émouvant? C'est le shofar. Qu'est-ce qu'on va dire en sonnant du shofar? On va dire, il est bon de prendre une corne de bélier en souvenir du sacrifice d'Isaac, en disant à Dieu, fais comme si nous étions nous-mêmes ligotés devant l'autel par Abraham notre père, prêts à nous sacrifier pour toi. Et en souvenir du sacrifice d'Yitzhak, pardonne nos fautes. Et on va dire à chaque instant, Zocher Aberit. Il y a une bracha dans le Rosh Hashanah, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, béni sois-tu éternel, qui te souvient de l'alliance. Quelle alliance? Alors je vais dire à Dieu, maître du monde, moi je viens ce jour de Rosh Hashanah et je me souviens de l'alliance. Toi aussi souviens-toi de l'alliance. Moi qu'est-ce que j'ai promis? J'ai promis de ne jamais t'oublier. Et toi qu'est-ce que tu as promis? De ne jamais nous exterminer. Je pratique mon côté, pratique le tien. J'assume mon contrat, assume ton contrat. Et on vient dire à Dieu, nous sommes des partenaires. Anachnu amcha bene beritecha. Nous sommes ton peuple, les fils de ton alliance. On va lui dire, zecha urtov lechaim tovim, kol bene beritecha. Ceux qui connaissent la prière.
et inscrit dans le livre de la vie tous les enfants de ton alliance. Ça veut dire quoi? Ceux qui se sont souvenus que, ils se souviennent de l'alliance de Lévitique, l'alliance du bonheur. 2, ils se souviennent de l'alliance de Kitavo, l'alliance de la souffrance. 3, ils se souviennent de l'alliance du peuple, c'est l'alliance de Harevut. Ça veut dire ce peuple-là, qui a décidé de ne pas être indifférent aux indifférences des autres, qui a décidé de continuer à tendre la main, même si on la lui refuse. Et même si parfois, vous qui pourrez peut-être vous considérer comme des juifs religieux, vous voyez qu'autour de vous, on vous agresse ou on ne vous tend pas la main, continuez de l'attendre. Ce n'est pas parce que les autres ne veulent pas nécessairement que nous soyons ce que nous sommes, qu'il faut leur donner raison, d'une part, et qu'il faut les oublier, d'autre part. Je crois que cette main tendue des juifs religieux à l'égard des autres, c'est l'urgence de notre temps. Et pour vous en convaincre, je voudrais conclure sur ce mot. Je vous ai déjà dit à maintes reprises, et je crois que c'est un des enseignements les plus forts qui existent dans notre tradition orale, que le fameux Gaon de Vilna, le fameux maître dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, celui dont on va célébrer le bicentenaire de la mort à la fête de Sukkot prochain, Mirza Hashem, eh bien, lui a dit à son élève le plus proche, Rabbi Chaim de Vologine, peu avant sa mort, il lui a dit que le prophète Eliyahu Hanavi, est venu lui faire une confidence un soir. Il lui a dit, sache que tous les êtres humains, toute la vie de tous les êtres humains est inscrite dans la Torah, que le nom de chaque individu est inscrit dans la Torah, que tous les animaux, que tous les brins d'herbe, que toutes les pierres ont leur histoire inscrite dans la Torah. Et ayant dit cette chose tout à fait surprenante, qu'aujourd'hui les ordinateurs sont en train de révéler, et vous connaissez tous les fameux codes de la Torah, dans lesquels on voit les noms propres, les noms de famille, les noms de lieux, etc., apparaître comme par enchantement, et on s'aperçoit de choses absolument bouleversantes. Eh bien, le Gaon de Vilna, qui n'avait pas d'ordinateur, qui n'a pas tout écrit, l'avait déjà dit. Pourquoi? Parce que le Talmud l'avait dit avant lui, parce que la Gemara, parce que Pirkei Avot, pour prendre simplement les exemples les plus connus, avait déjà dit Aforba, va Aforba, décou là-bas. Retourne là dans tous les sens, tout y est contenu. Tout est contenu à l'intérieur de la Torah. Il faut savoir la lire. Maintenant, notre problème, il est le suivant, a dit le Gaon de Vilna. Moi, il ne m'a pas seulement dit ça. J'ai eu une chance que je voudrais te donner à toi, mon élève, le plus proche. Il m'a dit que le dernier livre de la Torah, qui contient 10 sidrotes, quand on lit Nitzavim et Vayelech ensemble, ce qui est quasiment toujours le cas, correspond aux 10 derniers siècles de l'histoire de l'humanité. Selon le Talmud, en effet, l'histoire de l'humanité ne peut pas excéder 6000 ans. Or, 6000 ans, ainsi que le dit Gemara dans Sanhedrin, 6000 ans, nous sommes en 5757, pour quelques jours encore. Eh bien, 6000 ans, ça veut dire 10 derniers siècles, de l'année 5000 à 6000, il y a 10 siècles. 5001 à 5100, c'est la paracha, le paragraphe de Devarim. Et le Gaon a dit ainsi, quand tu regardes le contenu de la paracha de Devarim, tu trouves le contenu de ce siècle, en événements, hommes, etc. Quand tu veux regarder ce qui se passe dans le 2e siècle, tu vois donc de l'année 5101 à l'année 5200, tu regardes la 2e paracha va être Hanan et ainsi de suite. Et le Gaon a dit, voilà comment j'ai trouvé mon nom dans ma paracha. Alors le Gaon est mort depuis 200 ans. La 7e paracha, celle des Klalot, celle qu'il faut lire avant Rosh Hashanah, celle qu'on a lue la semaine dernière, elle est donc la 7e. Elle correspond donc au 7e siècle, du 6e millénaire, donc de l'année 5601 à l'année 5700. En date française, si vous voulez en date légale, du calendrier grégorien, c'est de 1841 à 1940. Et vous savez qu'il est toujours dit dans le Talmud, dans de nombreux endroits, on le voit dans Rosh Hashanah, dans Gittin, etc., que le début d'une pour Hanout, que le début d'un châtiment, il est plus dur que tout le reste. C'est-à-dire que quand il y a eu même une guerre qui a duré 6 ans, qui a commencé en 1939, c'est le début de la guerre qui est le début du processus, le reste n'étant que la consommation de ce processus. Comme le temple de Jérusalem a été brûlé le 9 Av après-midi et a brûlé tout le 10 Av. Pourquoi on n'a pas jeûné le 10 Av devant le Talmud? Parce qu'on va Azlinan, Batar, Techilata de pour Anuta. On suit toujours le début du châtiment. En 1939, c'était la 7e paracha,
celle de Kitavo, celle qu'on redoutait depuis des siècles et des siècles. On se demandait quelle serait la génération qui vivrait toutes ces atrocités, et hélas, c'est fait. C'était la génération qui a connu la guerre de 1939 et qui a vu donc s'accomplir, vous pouvez les lire dans le détail, ces 98 malédictions. Vient la 8e paracha, qui correspond au 8e siècle, c'est-à-dire de l'année 5701 à l'année 5800. On est donc en plein dedans. C'est quoi cette paracha? Celle que j'ai expliquée ce soir. Nitzavim Vayeler, chapitre 29, 30, 31 du Deutéronome. Et là-bas, qu'est-ce qu'on lit? On lit qu'il y a d'abord, effectivement, encore quelques clalotes, quelques malédictions. Et quel est le véritable défi? C'est la Avor Bivrit. Qui va accepter d'adhérer à l'alliance? Est-ce qu'il est possible d'échapper à cette alliance? Or aujourd'hui, comme le disait le Rav Soloveitchik, il n'y a plus un seul juif au monde qui peut ignorer qu'il est juif. C'est pas possible. S'il ne veut pas, il y aura toujours un journal, une télévision, un épisode qui lui rappellera Israël, c'est marqué partout. Tout le monde a entendu parler d'Israël. Tout le monde ne connaît pas tout, mais qui ne connaît pas Israël? Je suis sûr qu'il y a certains États d'Afrique dont vous et moi, nous ne connaissons même pas le nom. Je suis persuadé qu'il y a des capitales du monde qui ont des centaines de milliers d'habitants dont nous ne connaissons pas les noms. Qui, dans le monde, ignore Israël? Impossible. Impossible au fin fond de l'Amazonie, au nord de l'Alaska ou dans le désert de Gobi, tout le monde a entendu parler d'Israël. Jérusalem, un nom qui fait rêver. Il est au cœur de l'événement. C'est là-bas qu'il y a le plus grand nombre de journalistes, le plus grand nombre d'agences de presse. Tout ce qui se passe à Jérusalem est rapporté dans le moindre détail. Dès que quelqu'un glisse dans la rue, on lui demande c'est pas un attentat au moins. Tout de suite c'est un incident diplomatique. Il y a réunion des ambassadeurs et tout, dès que quelqu'un glisse dans la rue. C'est incroyable ce qui se passe à Jérusalem. Alors tout ça quoi? Ça prouve que Jérusalem, Israël est au cœur de l'événement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a marqué dans la paracha. Que dit cette paracha? Elle dit deux choses qui nous donneront donc beaucoup, je l'espère, d'espérance et de résolution. Elle dit d'une part, si tu es exilé aux confins des cieux, de là-bas l'Éternel ton Dieu viendra te rassembler, il t'amènera sur la terre de tes ancêtres et il t'y installera. Ça prendra du temps, un siècle, dit le texte. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, non seulement en 5708, Dieu était toujours à l'heure, il y a un État juif. Nous avions rappelé en 1989, lors d'un cours, au moment du premier Yom HaTorah, que le mur de Berlin qui tombait, et puis la perestroïka en Russie, c'était le début d'une ère qui avait été promise par la Torah, celle qui permettait à chaque juif de faire la Aliyah s'il le souhaitait. Aujourd'hui, c'est le cas. Celui qui veut monter en Israël, il peut. Ça, c'est jamais arrivé. Les juifs de Syrie étaient prisonniers il y a encore quelques années. Les juifs de Russie étaient prisonniers il y a encore quelques années. Il y a des endroits dans lesquels on ne savait même pas que ça existait. Aujourd'hui, par les télévisions, les satellites, à chaque endroit du monde, on est tous câblés. D'accord? Eh bien, cette dimension-là, c'est celle de Nitzavim. Enfin, Nitzavim dit sans doute ce qu'il y a de plus fort. Veshavta ad Hashem Elokecha. Et le Rambam a dit, je traduis, tu reviendras jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Et le Rambam dit là, Kan iftiha Torah, shebe'aharit ayamim yarzeru Israël bitchoua. La Torah a donc ici promis qu'à la fin des temps, le peuple juif reviendra vers ses valeurs spirituelles. Vous en êtes, vous ici, d'autres au Canada, d'autres dans les confins du monde. La preuve manifeste, la Torah passionne, la Torah intéresse, la Torah captive. Elle est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Elle est redevenue la norme d'un peuple qui a décidé d'être le peuple hors norme. Alors, j'espère qu'à distance, vous avez pu suivre. Hein. Donc, on va finir de manger là, messieurs. Parce que là, il y a de quoi faire. Oui, on entendait parfaitement, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, on va juste expliquer quelque chose que peut-être vous n'avez pas compris en écoutant le cours. C'est un peu une explication que je me permets de faire en fonction d'autres connaissances que j'ai par ailleurs, pour essayer de bien expliquer certaines parties de ce cours. C'est assez riche. Excusez-moi, Raoul, on n'entend pas bien à distance. Je suis désolé.
Ah, vous entendez pas bien? Non, Ça là doit être oui, là. là Et, oui, C'est mieux là. et, là oui. et s'il vous plaît, la bouteille de Coca-Cola, elle cache la moitié du rave. Est-ce que là, le son est meilleur? Non, on l'entend bien. Alors, je parle, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Ah, parfait. Parfait. Alors, effectivement, le Rav Citroën, c'était en 1997, il y a 26 ans, ce cours, avec le charme, la grâce et l'intelligence qui lui est propre à parler, à aborder un sujet très difficile. C'est Kitavo, en montrant aux Juifs que même s'il y a une alliance aussi menaçante de 99, 98 malédictions, il fallait le prendre d'une certaine façon. Alors, je ne sais pas si tout le monde a compris ce qu'il a voulu dire, ou il a aussi fait des allusions. Je me permets, j'espère ne pas trahir ses intentions, ses pensées, mais je vais essayer de vous donner une interprétation. En fait, le Rav nous a dit que Nitzavim Vayeler est la paracha de ce siècle. Si vous relisez bien Vayeler, vous avez là-bas une allusion à Esther. Le Rav va parler d'Esther en rappelant qu'à l'époque d'Esther, on a de nouveau reçu la Torah. Mais sous quelle forme la Torah fait allusion à Esther? En disant deux verbes, Anochi Aster, Astir, la notion de Esther Panim. Esther Panim, il ne faut pas croire que c'est un détail et pas une phrase comme ça qu'on trouve dans la Torah par hasard. Le Ramchal, dans son livre d'Advunot, il dit que toute la question que nous avons, toute la demande que nous avons envers Hachem, c'est d'avoir He'arat Panim, un visage plein de lumière, d'éclairer son visage, et surtout de ne pas avoir Hester Panim, un visage fermé. Alors d'un côté, il s'agit évidemment de demander à Hachem de nous parler gentiment. Parce que lorsque vous avez compris, il nous parle dans Kitavo, il nous parle, mais il nous parle d'une façon dure. Mais il nous parle. Il s'adresse à nous, mais d'une façon très dure. Ce qu'on appelle le brit et les halot. Et ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il nous parle, mais d'une façon, on va dire, agréable. Mais il va le faire en se cachant. Ça veut dire que Kitavo, ça correspond à la destruction du second temple. Le Rav l'a pas rappelé ici, mais le Ramban Nachmanide, il dit que les malédictions de Bechukotai, c'est le premier temple, Kitavo, c'est le second temple, et que justement après, c'est un peu le silence radio. C'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, il y avait un gilouï, un dévoilement. Mais aujourd'hui, c'est Esther Panim, un Ochi Aster Asti. Donc d'un côté, c'est pas sympathique. D'un autre côté, le Esther Panim permet à Hachem une présence beaucoup plus large. Je m'explique. Si vous vouliez voir Hachem à l'époque, il fallait se rendre au Beth Amikdash. Aujourd'hui, vous pouvez le voir à Neuilly, dans votre maison. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu agit, il est présent, mais il est présent d'une façon discrète. Ça s'appelle Esther Panim. Ça veut dire qu'il est là. C'est pas qu'il n'est pas là. Juste, il se cache. Donc, si tu veux le voir, il faut le chercher. Mais si tu le cherches, tu le vois partout. Beaucoup plus qu'à l'époque du Beth Amikdash, où il était beaucoup plus visible, mais il fallait aller à un endroit précis qui s'appelle Yerushalayim. C'est pour ça que il y a les prélèvements obligatoires qui sont Trouma, Maaser Rishon et surtout Maaser Sheni, qui nous obligent à monter à Yerushalayim régulièrement, apporter des sacrifices expiatoires. Donc Hachem nous force, entre guillemets, à nous rendre à Jérusalem, Aliyah la Regalim, il nous force à y aller parce que c'est là-bas qu'on va prendre le chizouk, la force. Mais aujourd'hui, il n'y a plus Jérusalem, en tout cas, il n'y a plus le Beth Amikdash construit à Jérusalem, il n'y a pas ce dévoilement de la Shekhinah. Alors, qu'est-ce qui nous donne des forces? Comment on se renforce? Eh bien, un Ochiaster Astir et Panaï, il n'a jamais dit je serai là, mais je serai caché. Donc là, il faut prendre des lunettes très spéciales qui nous permettent de le voir alors qu'il est caché. Ce qui demande un effort, un travail de notre part. Mais celui qui fait ce travail et qui a la bonne lunette, mais il voit Hachem partout. Et le Rav nous dit toujours, il y a des gens qui voient Hachem partout, il y a des gens qui le voient nulle part. Et en fait, ils vivent dans le même monde. Sauf que ça dépend de la préparation qu'on fait. Est-ce qu'on est des hommes prêts à avoir des nouvelles lunettes? C'est-à-dire, est-ce qu'on a la émouna? Est-ce qu'on a la confiance? Mais surtout,
À un certain moment, c'est plus de la Emouna. Il y a tellement d'événements dans votre vie. Je pense que la vie de chacun d'entre vous, vous pouvez dire que c'est difficile, voire même une folie de dire que c'est venu par hasard. Ça, c'est par hasard et ça, c'est par hasard. Il y a trop de hasard pour que ça soit acceptable. C'est pas raisonnable de penser que des choses dans votre vie, et je peux vous dire au niveau de l'institution Aleph, je le vois très clairement, on ne peut pas dire que des choses qui sont venues par hasard. C'est venu pour une bien raison. Akadosh Baruch Hu l'a fait d'une façon discrète, c'est enveloppé sous une forme naturelle, mais il est là. Donc dans Vayeler, Akadosh Baruch Hu dit, je vais me cacher. Mais il n'est pas en train de dire qu'il ne va pas exister. Il va être plus présent, mais d'une façon cachée. Donc il faudra le voir autrement. Moi, je dis ça souvent des endeuillés. Les endeuillés, ils disent, voilà, il est parti. Elle est partie, je ne sais pas. Je dis, oui, vous avez raison. On ne la voit plus physiquement. Mais ce n'est pas parce qu'on ne la voit plus physiquement qu'elle n'est pas présente. Sa neshama existe, le principal est toujours là. Donc il va falloir dévoiler, chercher en soi, en nous-mêmes, ce que cette personne proche nous a légué, nous a laissé. C'est caché, c'est une histoire, mais c'est existant. Alors dans Nitzavim, vous avez, première partie, un homme qui dit Shalom Yeli, Mishrut Ibelech, je vais faire ma petite bobotte, je vais faire ma vie, j'en ai rien à faire de tout ça, je veux démissionner de mon poste de juif. Le Rav, il a rappelé que les nazis, ils n'ont pas accepté ce démission, c'est pour rappeler que ce qui va se passer dernièrement, sont allés chercher les hommes les plus assimilés, en disant tu es juif, tu es né juif. Donc ça, c'est une première chose. Donc on ne peut pas dire Shalom Yeli et sortir de l'alliance. Maintenant, est-ce que l'alliance, c'est quelque chose de négatif? Parce que l'alliance, c'est pas très sympathique. Je précise, parce que le Rav, il a parlé de 3 alliances, c'est précis. Il y a une alliance au Mont Sinaï, qui a été une menace aussi, mais une alliance pas du tout aussi menaçante que celle de Bechoukota et de choses. Hachem a dit, écoutez, vous signez en bas, mais attention, si vous ne faites pas, ça va vous coûter très cher. Alors nous, on voit ça comme une menace, comme une coercition, c'est ce qu'a dit le Rav tout le temps. On est forcé à être juif. Mais est-ce que vraiment cette situation d'être forcé d'être juif, c'est quelque chose de négatif, de profondément négatif? Eh bien, je vous réponds, et le Rav a voulu nous expliquer que non. Mais pourquoi? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a répondu à cette question? Parce que ça, je suis pas sûr. Alors, c'est la deuxième fois que je l'écoute parce que je l'ai écouté en Israël. Mais il faut savoir que je ne sais pas si tout le monde comprend la réponse à la question. Parce qu'il pose une question, il dit voilà, c'est des menaces, on est forcé. Il dit non, on est libre. Il dit ça plusieurs fois. On est libre. Mais on est libre de quoi? Ben, si tu ne veux pas faire Shabbat, tu es obligé de faire Shabbat. Personne ne peut te forcer à le faire. Si tu ne veux pas faire mettre les tefilines demain matin, tu peux ne pas les mettre. Personne ne te force à les faire. Donc tu es libre. Oui, mais la Torah me demande de le faire. Mais la Torah me demande de le faire. Elle me dit, il faut le faire. Mais elle nous donne la liberté de faire ou de ne pas faire. Donc finalement, elle nous dit, fais ça, mais je ne peux pas te forcer. Je ne te force pas. Donc finalement, l'homme choisit de faire. Maintenant, la question que vous allez poser et que je pose à votre place, c'est mais attendez, tu me dis que j'ai la possibilité de ne pas faire. Mais si en faisant pas ça, ça me coûte tellement cher, en fait, à la limite, c'est pas que j'ai le choix. C'est comme lorsqu'on me met la montagne sur la tête, on me dit tu veux faire, tu veux, je veux. Mais je veux pas, mais je suis forcé. Alors le Rav, il n'a pas expliqué cette partie-là comme je vais le dire maintenant, mais je pense qu'il y a dedans ce que je vais dire. Il y a un Rambam que tout le monde connaît, qui s'appelle le fameux Nekuda Nifla du Rambam, c'est-à-dire le Rambam qui parle d'un homme qui ne veut pas divorcer. Et il doit divorcer pour des raisons précises, parce que sa femme, elle fait n'importe quoi. Il doit divorcer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le droit de forcer quelqu'un à divorcer. C'est qu'on va dire une guitine. Mais par contre, on le force, on le frappe, on lui dit voilà, écoute, tu ne veux pas divorcer? On te frappe. Mais attention, la condition, c'est qu'il doit dire Rotseani, je veux. Tu veux, mais il veut pas. Il a été forcé parce qu'on l'a frappé. Il veut pas, et la preuve, c'est qu'on l'a frappé. La réponse, c'est que lorsqu'il dit Rotseani, il veut vraiment. Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit vous êtes libre de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Mais en vérité, on ne sait pas ce qu'on a vraiment envie de faire. Ça aussi, c'est Nistar. C'est aussi caché. Parce qu'au normalement, notre corps, il nous dit j'ai pas envie de me lever demain matin en sichot. J'ai envie de me lever à 10h du matin, à 11h du matin. J'ai pas envie de me lever demain matin en sichot. J'ai pas envie de faire un Rosh Hashanah, 48 heures, on va mettre la rasra. Attention, on est jugé, pas jugé. C'est pénible. J'ai pas envie d'avoir la menace. On n'a pas envie.
Maintenant, lorsqu'on dit, on force quelqu'un à dire je suis prêt à divorcer, et lorsqu'il dit je veux, c'est sa véritable volonté, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous dit que la liberté, c'est quoi? C'est de permettre à cette chose-là qui est en nous, qui est fondamentalement nous, de s'exprimer, parce qu'en vérité, si on ne force pas, cette chose-là, qui est en nous, qui est notre véritable identité, ne s'exprime pas. Et on croit vraiment être celui qui ne veut pas se lever le matin, qui ne veut pas mettre les tefilines, qui ne veut pas faire Shabbat. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas notre vrai ratson, c'est pas notre vraie volonté. Alors, Akadosh Baruch Hu ne nous force pas, mais il nous dit, attention, si vous ne faites pas ça, vous sortez de l'alliance. C'est quoi une alliance? Une alliance, en fait, le Rav l'a un petit peu, c'est une notion de bria. C'est comme ça qu'il explique le Ramban. C'est comme ça que le Rav Shapira le rapportait tout le temps. C'est une sorte de création nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien, c'est d'Avar Nifla que j'ai entendu dans le Rav Shapira, et ça rejoint ce que dit le Rav. Une bria, c'est quoi? Ça veut dire que je prends, à l'époque, vous avez l'habitude comme ça, lorsqu'on faisait une alliance, on coupait un morceau, vous avez vu avec Abraham, un animal en deux, et puis on passait au milieu. C'est un peu lorsque vous avez un sandwich. Vous prenez une baguette, vous coupez au milieu, vous mettez dedans plein de choses, vous refermez, on vous dit, vous voyez quoi là-bas? Vous commencez à dire, qu'est-ce que vous voyez, monsieur, dans ce sandwich? Ah, je vois un peu de salade. Je vois un steak. Je vois de la mayonnaise. Mais t'es idiot, tu vois un sandwich. Tu vois pas plusieurs choses. Tu vois un sandwich. Akadosh Baruch Hu, il a fait une alliance avec nous. Il a dit, écoutez, messieurs, on est partenaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a créé une entité nouvelle dans laquelle Hachem et nous, on est comme dans un sandwich. On fait une seule entité. C'est pas qu'on est forcé, c'est qu'on est devenus des partenaires. Donc finalement, lorsqu'on dit ah non, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, je veux pas faire Shabbat, je veux pas faire Rosh Hashanah, je veux pas mettre de Tefillin, qu'est-ce qu'on fait? On casse l'alliance, mais surtout l'alliance en fait est révélatrice d'un partenariat auquel on a oublié. On essaie de l'oublier. Mais en vérité, lorsqu'on le fait, ce partenariat, et qu'on l'applique, c'est pas qu'on est en train de faire un truc bizarre extérieur qui nous tombe dessus de je ne sais où. On est tout simplement en train de réaliser ce que Hachem a fait avec nous, c'est-à-dire un brit, une bria, quelque chose de nouveau. On est devenus des partenaires. Hachem et nous, on est mariés. Quoi qu'il arrive, et c'est un mariage, on ne peut pas divorcer. On est mariés. Les goïms ont pensé qu'on avait divorcé suite à la Khurban Bet Amikdash, qu'Hachem nous avait mis rejetés et qu'on est divorcé. Faux. On n'est pas divorcé, on est juste séparés. Et en fait, on n'est même pas séparés. On est toujours ensemble, mais on ne voit pas. Les gens ne voient pas qu'on est avec avec Akadosh Baruch Hu, c'est Shrina, et nous, on est associés. Donc, lorsqu'on dit je ne veux pas, et finalement forcé, on dit je veux, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas le juif d'avant le brit. On est le juif après le brit, où s'est créée une situation nouvelle où je veux se change. C'est comme dans un couple. Lorsque, par exemple, un couple il fonctionne bien, lorsqu'un homme il dit je veux, eh bien, c'est un homme qui a priori déjà demandé à sa femme l'autorisation. Est-ce que vous êtes d'accord? Tu es d'accord que je fasse ceci, que je fasse cela? On fait ça ensemble. Si un homme il décide tout seul et après il dit à sa femme c'est comme ça la chose, c'est pas un mariage. Un mariage, c'est lorsqu'on est d'accord. Et donc, on ne le fait pas parce qu'on est forcé quelque part. On est content d'avoir un partenaire avec qui on échange, on partage et on décide ensemble. On est bien d'accord que ça a changé avant le mariage et après le mariage. Après le mariage, c'est naturel qu'on décide ensemble, qu'on fasse ensemble, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Depuis qu'on est marié avec Akadosh Baruch Hu, avec ce brit de la Har Sinaï, et certains disent que le Har Sinaï ressemble à la choupa. C'est pour ça que la choupa est il y a un petit peu de solennité, voire même d'arasra sous la choupa, des fois. C'est parce qu'en fait, c'est la choupa. Akadosh Baruch Hu nous dit, vous rentrez, on rentrait sur la choupa. On a été forcé un peu à rentrer sur la choupa. Maintenant qu'on est sur la choupa, on est marié pour le meilleur et le meilleur, n'est-ce pas? Pas pour le pire. Pour le meilleur et le meilleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a décidé d'associer notre projet. Hachem, il veut révéler sa malchoute. Et nous, on veut faire en sorte que cette malchoute apparaisse. Donc, lorsqu'on dit Rotseani, c'est qui Rotseani? C'est cette nouvelle création qui a été réalisée grâce au mariage qui s'est fait au moment du Har Sinaï. Donc finalement, ce qu'on dit je veux, c'est nous voulons, c'est-à-dire Hachem et nous sommes partenaires, nous voulons. Et si je me sépare de ça, je sors de l'alliance, Hachem il dit mais ça va pas ça, tu peux pas sortir de l'alliance. C'est comme quelqu'un, un homme qui trompe sa femme. Alors sa femme dit mais je comprends pas. Il dit mais bon, quoi, on était bien sous la coupe ensemble. J'étais bien engagé
à s'occuper de moi et à me donner une certaine satisfaction affective. Et là, tu es en train de chercher d'autres femmes. Ça me dérange beaucoup. Alors, cette femme, elle a raison de dire ça, elle a raison. Parce qu'en fait, sous la choupa, on s'est engagé, on a créé un lieu commun, un en-saison, et on a créé un partenariat très fort. Et là, on est en train de le trahir. Et tout le monde ici comprend bien que lorsqu'un mariage fonctionne bien, c'est comme ça qu'il doit marcher. Eh bien, il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu et nous, on s'est mariés. Et on s'est mariés pour le meilleur et le meilleur. Et donc, finalement, des fois, ça coûte cher. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des kitavos. Pourquoi il nous envoie kitavos et berokotai? C'est parce qu'on commence à se dire, bon, finalement, on est bien en France, à Neuilly-sur-Seine, et on essaye de devenir comme les gens qui sont autour de nous, et on s'assimile. Alors, Hachem, des fois, il nous envoie des petits messages, des gros messages, des fois des messages un peu violents, pour nous dire, non, 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 non. Est-ce que tu es juif ou pas juif? Ah non, je ne suis pas juif, moi. Alors, c'est les nazis qui te rappellent que tu es juif. C'est les ennemis d'Israël qui disent que tu es juif. Parce que toi, tu as oublié. Toi, tu veux oublier. Je leur dis, mais c'est pas possible, on est mariés. Tu veux le faire. Il faut que tu reviennes. Il faut qu'on continue à réaliser notre mariage. Je suis en train de développer un petit peu ce que dit le Rav d'une autre façon avec mes mots, avec ce que j'ai appris. Mais je suis simplement en train de vous faire comprendre la portée de ce qu'il est en train de dire. Un brit, ce n'est pas une coercition. C'est-à-dire qu'on a finalement dit Naase venishma, on a dit oui, on y va. Lorsque vous avez dit à votre femme oui, ben oui, vous avez dit oui. Donc vous êtes rentré sur la choupa. Et après quelques temps, vous dites oh là là, elle est un peu pénible, embêtante, elle m'embête, elle me casse les pieds. La femme d'à côté, elle a l'air super souriante, sympathique, machin. Je vais aller la voir. Ah, ça va pas là. Tu as dit oui avec cette femme et tu vas aller voir une autre femme, c'est pas possible. Ça veut dire que quelque part dans un mariage, on est aussi forcé quelque part. On accepte. Et à un moment, sous la on dit attention, c'est pas libre. Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur le rabbin? Mais je ne me suis jamais. Comment, monsieur le rabbin, vous pouvez commencer à me rappeler mes devoirs et me faire signer et engager, soulever la kippa? Vous vous engagez, monsieur. Attention, on est bien d'accord. Les kiddushin, attention à vous, hein, vous vous engagez. Attendez, monsieur le rabbin, mais c'est moi qui ai décidé de me marier avec elle. Vous n'allez pas commencer à me mettre la rasra et les obligations, les devoirs. Je connais les hommes. Aujourd'hui, vous avez décidé, vous avez dit, c'est Venishma. Vous rentrez sous la choupa et vous vous signez gentiment avec le sourire. Mais je ne suis pas sûr que vous allez toujours et toute votre vie de couple avoir la même sensation. Un jour, vous allez peut-être prendre la tangente. Alors, je vous dis, vous vous êtes engagé. Ce n'est pas possible de faire autrement. C'est un brit. Et c'est nécessaire, sinon, ce n'est pas un vrai engagement. Parce qu'on est des hommes, on est comme ça. Au jour, on veut. Et le lendemain, on veut moins. C'est comme ça, on est comme ça, des êtres humains. Donc on est obligé, lorsqu'on veut, de s'engager, de signer, de contre-signer, d'amener des témoins pour dire attention, il s'est bien engagé, lui. Parce qu'il faut persévérer. Il y a quand même une grande différence par rapport à ça. Je ne veux pas vous envoyer des halotes, des malédictions. Je veux Ah, vous rappeler ce que nous sommes, des partenaires et des associés, et rien ne peut nous séparer. Mais Rabariel, tu prends le parallèle de l'homme avec la femme. Avant Rosh Hashanah, parce qu'à Rosh Hashanah, toutes les cartes sont remises sur table. Comme le nous dit. Alors, l'année 5784, on est partenaire ou pas? Bilan. Il y a le bilan, mais ce n'est pas le bilan qui m'intéresse à Rosh Hashanah, c'est l'engagement. Parce qu'Hachem nous dit, vous re-signez à Rosh Hashanah ou vous ne signez pas? Alors, il y en a certains qui ne seront pas à la synagogue, qui seront sur la plage, à Tel Aviv, en train de bronzer au soleil. Et Hachem, il leur dira, écoutez, messieurs, vous n'avez pas le choix. Mais ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas. Ils ne connaissent pas le rendez-vous. Nous, on a la chance de le connaître et d'avoir reçu une éducation qui nous permet de comprendre que c'est très important ce rendez-vous. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous dit, si tu es d'accord de continuer l'année prochaine, de renouveler l'année prochaine, eh bien, nous sommes de nouveau des partenaires et je vais te donner tous les éléments qu'il faut pour pouvoir réussir le partenariat. Par contre, si vous dites non, ou vous êtes sur la plage en train de bronzer, Hachem, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bon, pas de partenaire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tu veux une nouvelle année? Bon, tout le monde veut une bonne année. Tout le monde dit Shana Tova, ça n'y a pas de problème. Même sur la plage. Sauf qu'on dit Shana Tova en voulant prendre aucun engagement. Alors Hachem, il juge. C'est que Hachem qui juge et c'est pas moi qui juge. Mais imaginons qu'Hachem, il juge négativement. Il va dire, bon, d'accord, je te donne une nouvelle année, mais je pompe dans tes réserves. Tu as fait des mitzvot ici et là. Je vais les sortir du compte et tu vas manger ton capital. Et c'est dommage parce que après 120 ans, ton capital, il sera évidemment réduit. Dommage. Il vaut mieux garder ça pour 120 ans. Donc, si tu es dans partenaire avec moi et que tu l'acceptes volontairement, ce que tu vas prendre, ben c'est ce que tu vas prendre de ce que moi je vais te donner, gratuit. Et si tu ne es pas partenaire, je vais te donner peut-être une bonne année, mais une année qui va te coûter très cher parce que tu vas pomper de ton capital. Donc, ce n'est pas une bonne affaire. On est des hommes d'affaires, les juifs, on est comme ça.
c'est notre naissance, c'est notre ADN. On veut faire des bonnes affaires. Donc à Rosh Hashanah, soyons présents au rendez-vous pour pouvoir s'engager volontairement, Rotséani, dans une alliance qui nous a été proposée, pour laquelle nous avons dit Naase Venishma, où de temps en temps on a envie de partir, comme l'homme qui veut aller voir d'autres femmes, on veut partir. Et je me dis, attendez, tu t'es engagé. Et finalement, on fait partie d'un sandwich, une seule chose qui s'appelle la bride. Et donc, acceptons-le, notre situation, et soyons heureux, fiers, je dirais même très fiers et très heureux à Rosh Hashanah de faire partie de ceux qui savent l'enjeu de la journée et la joie et aussi l'honneur qu'Hachem nous fait de nous prendre des partenaires pour réaliser Malchut Shamaim. C'est extraordinaire qu'Hachem nous offre, comme c'est pas une obligation, c'est un plat, c'est un rôle. Et combien sont misken les juifs, les gens qui ne connaissent pas, ou des non-juifs, et qui se lèvent le matin, leur seul objectif, c'est de réussir socialement, financièrement, leur vie. C'est dommage. C'est ça le but dans ma vie, de gagner de l'argent, et encore un peu plus d'argent, de mettre de côté, et encore de côté, et encore de côté, de s'acheter de telle chose, d'aller en vacances, que ce soit le seul but dans la vie. Nous avons d'autres ambitions dans la vie. On a un message à transmettre, et surtout une alliance, et un partenariat magnifique avec le Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Shana Tova à tous.